Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo et comme vous avez pu le voir en titre, ça concerne votre mois de janvier 2024. Donc je vais aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois de janvier, signe par signe, donc professionnel, vous concernant, sentimental. Hein, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Alors, je m'excuse d'avance, mais pour une question de gestion de temps de la vidéo, parce que j'aimerais faire tous les signes dans une même vidéo, je ne tirerai pas les cartes en direct, je les pré-tirerai moi avant d'enclencher la caméra et je vous en ferai une lecture plus claire. Donc, je vous mets sous la barre de description le minutage. Excusez-moi, je suis en train de manger du chocolat. Dans la barre de description, le minutage pour votre signe, et puis si vous me souhaitez me contacter, tout est marqué dans la barre de description. Allez, stop au blabla, on y va. Coucou les Capricornes, allez, on est parti pour ta lecture du mois de janvier. Donc j'ai pré-tiré les cartes à l'avance. Alors ici, on va voir du côté finances et carrière. Et apparemment, on ne me parle que de vos finances, amis Capricornes, dans ce mois de janvier. Ici, vous avez un 6 de denier, un 4 de l'été. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'argent. Il y a peut-être une peur de perdre, une peur de ne pas avoir assez. Il y a peut-être, tu seras peut-être la tête dans tes comptes en ce mois de janvier, justement, pour ne pas manquer ou pour ne pas perdre. On voit ici qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Il y a quelque chose, alors, soit c'est insatisfaisant dans la matière, hein, donc tu fais tes comptes et justement, tu te rends compte qu'il va falloir travailler dur ou peut-être prendre un autre emploi. Ou il y a quelque chose que tu cherches à combler. Ici, tu es en recherche d'équilibre, hein, au niveau professionnel et au niveau financier, mais on ne me parle que de l'argent. Hein, je fais mes comptes, j'essaie de planifier sur le long terme pour ne pas être dans l'énergie de manque, pour ne pas perdre, pour ne pas subir, pour ne pas qu'on me prenne. Il y a quelque chose qui te prend énormément la tête, ton énergie, en ce mois de janvier, ami Capricorne. Parce que oui, hein, mécontentement vient satisfaite, mais c'est au niveau de l'argent, hein. Ou alors au niveau de ton travail, il y a quelque chose que tu as peut-être perdu et que tu n'as pas peur, que tu as peur de retrouver, pardon. Bon, on parle d'être distrait et j'en viens ici à ton tirage au niveau personnel. Puisque au niveau personnel, tu as le 7 de coupe, le 8 de coupe et le roi de denier. Donc ici, au niveau personnel, tu fais un travail pour arrêter d'alimenter ton mental négativement ou essayer d'arrêter d'être dans la réflexion, dans les pensées pour sortir de l'illusion. Toi, tu veux du concret. Regarde, et encore une fois, on a le mal, on a les mots. Il y a quelque chose qui est en dents de scie ou il y a quelque chose qui est instable et qui ne te satisfait pas. Donc, soit il y a trop de pensées, ça se remue, ça se mélange dans ta tête. Et ici, en ce mois de janvier, tu vas faire en sorte hein, d'avoir les pieds sur terre, de voir véritablement ce qui se passe dans la matière pour toi et d'en tirer une conclusion. Ici, je sens que tu fais un travail sur toi au mois de janvier pour ne plus être dans l'illusion ou dans l'imaginaire ou dans les réflexions et la pensée. Ok, donc c'est un dur labeur qui t'attend ce mois de janvier, mais on voit hein, ici avec ce roi de Pentacle qu'il y a une énergie, il y a une volonté. Si je relie ta vie générale à ta vie professionnelle, il y a peut-être une quête de stabilité au niveau finance et carrière. Il y a peut-être une énergie de ne pas écouter ce que l'on dit, ou ce que l'on dit de toi, hein, ou ce que l'on peut dire, ou les on-dit, ou les rumeurs, et de t'attacher à ce qui est concret. Il y a une énergie comme ça. Il y a peut-être quelque chose que tu désires ardemment aussi, hein, au niveau professionnel et financier. On en revient à ce que j'ai dit ici, une stabilité, quelque chose de linéaire. Et on voit qu'en ce mois de janvier, tu vas mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur à l'ouvrage pour être dans cet ancrage et cette stabilité. Donc, au niveau sentimental, on a un 7 de bâton et on a un cœur blessé. Je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Donc, Capricorne célibataire, on voit que vous êtes cet ambitieux, cette ambitieuse, que vous avez à cœur de faire un travail sur le chakra cœur.
de guérir, hein, de penser vos mots, penser P-A-N-S-E, ok, et pas P-E-N-S-E. Vous avez à cœur ici de travailler sur une guérison du cœur. Si vous êtes en couple, ben, il y a bobo, hein. Il y a des problèmes ici. Il y a de la peine à cheminer ensemble, malgré ici hein, votre volonté. Donc, on voit ici que vous allez peut-être faire preuve de compromis, de plus de partage, pour que les choses s'équilibrent. Parce que là, on est bien dans quelque chose de déséquilibré au niveau relationnel si vous êtes en couple. Il y a peut-être, vous voyez, la blessure, le cœur blessé. Il y a peut-être des mots que vous n'avez pas aimés ou alors des actes. Parce que ici, si j'avais eu de l'épée, je vous aurais dit des mots, mais là, on a du bâton, donc on parle d'actes. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec ton ou ta partenaire, mais on te sent de nouveau hein, très volontaire pour essayer d'avancer à deux, pour essayer de trouver un équilibre. Eh bien, c'est le mot-clé, amis Capricorne, de votre mois de janvier. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous allez faire en sorte d'être en équilibre ou d'être stable, de trouver votre place et votre stabilité en ce mois de janvier, que ce soit au niveau finance et carrière, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau relationnel. Bon, voilà les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, on est parti. Attends, voilà, remonte un peu. Alors, au niveau professionnel, finance et carrière, écoutez, on a eu les mêmes cartes. Le soleil et le renouveau. Alors, le soleil, ça parle d'un bonheur qui vient vers toi en ce mois de janvier. Le renouveau, c'est pareil. Hein, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous en ce mois de janvier. Alors, pour certains, c'est une reprise de pouvoir au niveau finance et carrière. Il y a peut-être de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Hein, il y a beaucoup chez vous, amis Verseaux, en ce mois de janvier, d'énergie, de puissance, de volonté, hein, de travail bien fait et bien accompli. Mais ça parle aussi de réussite. Hein. Alors, pour d'autres Verseaux, parce que vous n'êtes pas tous dans la même tonalité, si vous étiez à la recherche d'un emploi, en ce mois de janvier, il y a une bonne nouvelle ici, hein, parce qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, le renouveau et le soleil, ça parle d'un nouveau départ au niveau finance et carrière, et c'est un nouveau départ dans le bonheur, dans l'optimisme et dans l'harmonie. Il y a une joie, hein, de toute façon, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous à ce niveau-là. Alors, tout dépend de votre situation. Comme je l'ai dit, si vous êtes sans emploi, je pense que ici, vous allez trouver un emploi. S'il y avait quelque chose qui bloquait, qui stagnait l'année dernière, cette année, les choses reprennent le cours naturel et dans le bien-être et dans l'harmonie et dans le bonheur. Il se peut que vous ayez une promotion, il se peut que vous ayez Il y a une bonne nouvelle de toute façon qui vient vers vous à ce niveau-là. Au niveau personnel, c'est-à-dire vous et tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez eu la reine de Pentacle et l'évolution, le déclic, la métamorphose. Bon, alors au niveau personnel, on voit que vous avez à cœur ici de transformer le négatif en positif. Mais la reine de Pentacle, elle dit de vous que vous êtes quelqu'un de très stratégique, c'est-à-dire il n'y a pas place au hasard. Tout a été planifié, tout a été organisé, structuré pour être dans un bonheur en ce mois de janvier, parce qu'on nous reparle encore une fois d'un bien-être et d'un désir d'avancer, parce qu'on a compris les choses et on a même ici beaucoup de projets d'avenir. Alors, les projets d'avenir, au niveau professionnel et financier, c'est flagrant, mais ça parle aussi au niveau relationnel et même au niveau matériel, c'est-à-dire il y a un désir de peut-être changer la déco de la maison ou d'agrandir la maison ou d'acquérir quelque chose, sachant, amis Verseaux, que c'est quelque chose que vous avez planifié d'avance. Et en ce mois de janvier, vous avez l'énergie, hein, puisque ici on voit qu'il y a un beau soleil, vous avez l'énergie de concrétiser les choses, hein, pour faire en sorte que ça se concrétise. Ok. Bon, au niveau amoureux, vous êtes en manque de quelqu'un. Quelqu'un vous manque. Hein, il y a beaucoup de nostalgie parce qu'il y a quelqu'un dans votre énergie. Alors, soit cette personne, vous ne vivez pas avec elle, elle est à distance géographique ou physique et physique de vous. Et ici,
vous êtes dans des souvenirs, mais vous êtes surtout dans un manque de cette personne. Et vous êtes aussi dans la réflexion. Hein. Donc ça, c'est la prise de recul nécessaire. C'est pour ça que je pense ici que je m'adresse à des Verseaux qui ne vivent pas avec quelqu'un, mais qui ont entamé une relation ou qui sont déjà dans une relation. Mais ici, il y a une énergie d'être en manque de cette personne. Beaucoup de pensées, mais beaucoup de doutes aussi, de peur. Hein. Alors, quand je parle de peur ici, alors, les peurs qui sont les vôtres, ça peut être, est-ce que cette personne pense à moi comme je pense à elle? Est-ce que cette personne aimerait me voir comme j'aimerais la voir? Est-ce que cette personne est aussi en manque comme je suis en manque d'elle ou de lui? Vous voyez, donc, il y a un fait, c'est que vous pensez énormément à cette personne, c'est qu'elle vous manque énormément, ce qui présuppose en ce mois de janvier que vous n'allez pas beaucoup vous voir. Il y a peut-être des événements qui vont faire que vous n'aurez pas l'occasion ici d'être souvent en contact avec cette personne. Mais elle est très... Elle vous a laissé une empreinte flagrante ici. Et voyez, quand je vous ai dit avec la reine de Pentacle que vous avez des projets, mais les projets, ils concernent aussi cette personne. Dans les questions que vous vous posez, il y a aussi, est-ce qu'on a un avenir ensemble? Est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? En tout cas, ça, c'est le tirage que vous avez pour votre mois de janvier, les Verseaux. Coucou les poissons, waouh, j'ai qu'un mot à dire, c'est waouh. Vous avez une énergie de feu en ce mois de janvier, pourtant vous êtes à signe d'eau, mais c'est impressionnant quand les cartes ont sauté. Bon, on va commencer par les finances et la carrière. Vous avez un roi de l'automne et vous avez un chevalier de bâton. Alors là, volonté, désir, action, d'aller de l'avant, de faire en sorte d'obtenir ce que l'on désire. Il y a beaucoup ici de charisme, de volonté, de détermination pour être reconnu et pour avoir ce que vous désirez. Donc il va y avoir vous allez avoir beaucoup d'énergie et vous allez avoir à cœur ici de bien faire les choses parce qu'il y a un désir de reconnaissance, parce qu'il y a un désir d'obtention. Hein, on dit de vous que vous êtes accompli, charismatique, talentueux, compatissant. C'est le chevalier de bâton. Alors, on vous dit que vous êtes une bonne personne avec qui travailler, mais on peut parler aussi pour certains poissons. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que fin janvier, il y a quelque chose qui se profile parce qu'on parle d'une société pour laquelle vous pourriez travailler et on parle de quelque chose en plus qui est de l'ordre de... Comment dire? C'est un désir, c'est quelque chose qui se réalise. C'est une sorte de vocation en fait. C'est voilà, comme si vous trouviez le travail de vos rêves. Pour certains poissons, si vous êtes sans emploi. Pour les autres, vous êtes bien là où vous êtes et il y a beaucoup de dynamisme, d'ardeur. Il y a une énergie très feu, je vous dis, chez vous en ce mois de janvier. Les choses ont l'air de bien se passer au niveau de l'argent et ont l'air de bien se passer au niveau professionnel. Et en plus, vous avez un désir d'évolution. Vous avez un désir, quand je parlais de reconnaissance, c'est parce que vous avez à cœur ici qu'on reconnaisse votre valeur. Et en effet, avec le chevalier de bâton, vous en avez. Vous en avez sous la chaussure, comme on dirait. Et il y a peut-être un désir de promotion ou d'ascension. Et il est fort possible que quelque chose se profile pour vous au mois de février-mars, les poissons. À votre date anniversaire, quelque part. Donc, au niveau personnel, général, vous avez l'arcane majeur de la force. Et vous avez le changement de direction. Regardez comme c'est magnifique. Encore une énergie très forte, les poissons, en ce mois de janvier. Puisque vous allez être ce lion. Vous allez avoir la force, la volonté, la détermination pour faire en sorte de changer les choses. Pour faire en sorte d'évoluer et puis d'obtenir ce que vous désirez. Je répète encore une fois ce que je vous ai dit au niveau finance et carrière. C'est magnifique. Et bien c'est pareil au niveau relationnel. On a un joli roi de bâton suivi de la carte de la sagesse et de la cohérence. Écoutez, au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre célibat. Vous êtes bien dans votre célibat et vous vous laissez porter. Et vous vous dites, advienne que pourra.
Moi, en tout cas, je suis bien dans mes baskets. Moi, en tout cas, je suis bien avec ce que je suis. Et puis, qui sait? Bon, pour d'autres, si vous êtes en couple ou si vous êtes en lien, il y a une idée ici de bien-être retrouvé. Il y a quand même une énergie de ce que comment dire, je sais ce que je veux et je sais que je ferai tout pour l'obtenir. Pourquoi? Ben, parce que je me sens bien. Il y a quand même une notion, ami poisson, en ce mois de... Alors, on va pousser grisette. En ce mois de janvier où je me sens bien. Vraiment, hein. Alors, pour certains, il y a peut-être un choix qui s'est opéré dernièrement au niveau émotionnel. Vous avez peut-être choisi d'être sage, vous avez peut-être choisi d'être avec une personne qui est un peu dans la même énergie et dans la même volonté et dans le même désir que vous. C'est possible. Alors là, je pense que je m'adresse au triangulaire. Mais le roi de bâton, c'est celui qui a une assise et qui est, comment dire, qui met beaucoup de passion, beaucoup d'énergie pour faire en sorte d'être dans un équilibre. En l'occurrence, un équilibre amoureux. Donc, en ce mois de janvier, vous ferez preuve ici, avec une certaine poigne quand même, de compromis, de volonté d'être bien avec votre partenaire. En tout cas, c'est un très beau tirage et puis c'est un joli mois qui vous attend, amis poissons. Coucou les béliers. Alors là, les béliers, vous m'avez... Bon, un peu... Bon, c'est à ce niveau-là que je suis très contente pour vous. Mais on va commencer par l'aspect finance et carrière. Écoutez, vous avez un 5 de coupe suivi de la rêveuse. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Regret, remords, on n'est pas bien, on se pose des questions par rapport à un changement de direction. Vous avez peut-être envie d'autre chose au niveau finance et carrière. Hein. On vous sent très dans votre tête, on vous sent très dans... Comment dire? Alors, soit vous avez envie de changer d'emploi, soit vous avez envie de changer de vocation. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous dérange et qui vous pose problème en ce mois de janvier. Mais vous voyez, ici, on n'est pas véritablement dans un état de fait, hein, à part ici les regrets, les remords ou la tristesse, la nostalgie, où vous pleurez sur quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Et ici, vous partez ici dans votre mental. Vous vous posez 36 000 questions. Alors, soit ici, vous n'avez pas obtenu un changement de carrière, vous n'avez pas obtenu une prime, vous n'avez pas obtenu de la reconnaissance. Il y a quelque chose qui vous déprime au niveau finance et carrière parce que vous n'avez pas eu. Et du coup, vous partez dans l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, il y a cette idée de est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce que je dois quitter mon emploi? Est-ce que je dois changer de façon d'être, de façon de faire? Est-ce que je dois changer quelque chose en moi? Il y a beaucoup de questions en vous en ce mois de janvier. D'ailleurs, au niveau personnel, là, on a la même énergie. Est-ce que c'est lié à vos finances et votre carrière? C'est possible. Parce que là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la déprime et de la tristesse à prendre une décision. Parce qu'on est dans son mental, on est dans ses peurs et dans ses doutes. Donc, pour moi, ami bélier, au mois de janvier, le positionnement ou le questionnement qui est le vôtre, il sera lié à ça. Hein. Et ça va vous impacter au niveau personnel. Est-ce que j'ai les épaules pour prendre cette décision? Est-ce que je fais bien de prendre cette décision? Est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois... Tu vois, on est encore dans le est-ce que, et si, et si, et si. Parce que quelque chose ne va pas. Et vous impacte personnellement. Et ce quelque chose qui ne va pas, c'est là. Hein, finance, carrière ou... Ouais. Parce que par contre, au niveau émotionnel, sentimental, mazette, 9 de coupe, faites un vœu. On a la réalisation d'un vœu. Et quelle est la réalisation de votre vœu? Une renaissance, un nouveau départ dans une relation et beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Donc, soit certains béliers, vous avez rencontré quelqu'un au mois de décembre et en ce mois de janvier, vous rayonnez au niveau sentimental et amoureux. Soit ici, dans la relation qui est la vôtre, vous êtes heureux, heureuse. Puisque ça nous parle de ça, hein. Ça nous parle d'un bonheur. Enfin, j'ai envie de dire, pour les béliers au niveau sentimental. Hein.
Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu et la carte du printemps et la carte de l'été. Est-ce que, pour certains, vous n'avez pas une prédiction si vous êtes célibataire et que vous n'avez toujours rencontré personne? C'est possible. Possible que votre vœu amoureux se réalise entre le printemps et l'été. Vu qu'on est sur le mois de janvier, pour d'autres, c'est votre message. Au niveau sentimental, il n'y a pas de souci. Votre souci, il est juste au niveau finance et carrière et peut-être au niveau matériel. Il y a peut-être une maison qui prend du temps à être construite ou vous avez du mal à acquérir quelque chose. Ou il y a quelque chose que vous devez changer et où vous devez vous positionner, mais vous avez de la difficulté à vous positionner parce que vous êtes dans les peurs et dans les doutes. Mais il y a un état de fait, c'est que vous n'êtes pas satisfait à ce niveau-là. Par contre, à ce niveau-là, tout y va bene. Écoutez, c'est que du bonheur en barre. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis béliers, en ce mois de janvier. Et pour d'autres, il y a une prédiction ici pour vous. Hein. Coucou les taureaux. Les taureaux, j'ai eu du mal à faire sauter vos cartes. Hein. Je préfère être franche avec vous. Waouh. La première carte qui a sauté au niveau finance et carrière, c'est la roue de fortune. Alors, elle a sauté direct. Par contre, les autres, j'ai mis un moment avant qu'elle saute. Et pour cause. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de janvier, les taureaux? Roue de fortune et l'ermite. Alors, la roue de fortune, c'est une énergie lente, hein, mais on dit ici que vous allez tout faire pour saisir les opportunités, pour actionner cette roue de fortune. Il y a peut-être une énergie aussi de tenter sa chance, mais vous avez l'ermite. Donc, vous êtes un peu perdu, un peu déboussolé, les taureaux, au niveau finance et carrière. Vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin, si vous faites bien. Vous ne savez pas... Écoutez, dans tout votre tirage, il y a une énergie qui est bloquée chez vous, les taureaux, en ce mois de janvier. Alors, au niveau finance et carrière, vous aimeriez obtenir, vous aimeriez un retour de bâton positif, que le karma tourne enfin, hein, aille dans votre sens. Et vous êtes à la recherche, hein, vous êtes à la recherche de... Il y a quand même une énergie, mais quand est-ce que ça va m'arriver? Quand est-ce que les choses vont venir et vont être positives? Quand est-ce que je vais enfin avoir ma chance, mon opportunité de me stabiliser, de m'équilibrer, d'être reconnue, de prouver ma valeur? Alors pour certains, peut-être que vous avez peut-être besoin d'aide. L'ermite, ça peut représenter quelqu'un qui pourrait vous orienter. Alors, ça va dépendre des situations dans lesquelles vous êtes. Hein. Si ça fait un moment que vous êtes sans emploi et que vous aimeriez que quelque chose vienne à vous, c'est peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un ou de vous faire aider dans votre recherche d'emploi. Il y a quelque chose à modifier dans ce que vous faites, les taureaux, au niveau finance et carrière. Attendez, je pousse grisette. Il y a quelque chose à modifier. Vous êtes en quête de quelque chose, les taureaux, qui a du mal à venir. Qui a du mal à se concrétiser. Alors, j'ai un autre message, mais il est très précis, donc vous ne serez que 2 ou 3% des taureaux à comprendre ce message. Si vous avez peur de vous lancer à votre propre compte au niveau de la cartomancie, du magnétisme, du développement personnel, en ce mois de janvier, faites-le. Ne vous posez pas de questions parce qu'ici, on vous dit qu'il est là, votre bonheur. Donc, vous serez peu à en comprendre ce message, mais ceux qui sont concernés vont tout de suite tilter. Hein. C'est peut-être ça que tu cherchais comme réponse. Eh ben, écoute, les cartes te l'ont donné. Au niveau personnel, amis taureaux, regardez, on est dans le repos du guerrier parce qu'il y a une nostalgie, il y a des souvenirs dont vous avez du mal à vous détacher. On te demande de passer à autre chose en ce mois de janvier. On te dit de ne pas rester dans des émotions, des pensées négatives ou de ne pas rester attaché à quelqu'un. Alors, soit cette personne s'en est allée et ne te donne plus de nouvelles et tu es désespérément en attente de... Et on a l'air de te dire, je pense qu'il ne faut plus attendre, il faut passer à autre chose. Si c'est par rapport à quelqu'un et si c'est par rapport à une blessure, à quelque chose... à des émotions négatives qu'il y a en toi, on te demande de te reprendre en main. Mais en ce mois de janvier, pour vous les taureaux, il y a véritablement rien de concret qui se passe dans la matière.
dans le sens où on sent beaucoup de fatigue chez toi, beaucoup d'épuisement, on sent beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et ça prendra sens fin janvier pour toi. Fin janvier, il y aura comme une lueur de lucidité, comme plus de clarté par rapport à... Il y a un changement qui doit s'opérer ici. Il y a quelque chose que tu dois nettoyer, purifier, que tu dois tirer un trait sur quelque chose. Ou c'est quelqu'un, ou c'est une attitude, ou c'est un point de vue. Bref, il y a quelque chose en ce mois de janvier que tu dois faire. Ça y est, elle est partie en furie. Ok. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Regardez, vous avez... Il te faut rester patient pour trouver le bonheur, pour être dans le 3 de coupe. Donc, au niveau sentimental et émotionnel, si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton couple, apparemment, on te demande d'être patient, hein, que le bonheur ne se fera pas tout de suite. Les retrouvailles ne seront... Voilà, pareil, si tu veux retrouver quelqu'un, c'est pas pour maintenant. Si vous êtes dans des relations triangulaires et que vous attendez qu'un choix s'opère ou que quelqu'un te choisisse ou que quelqu'un vienne te retrouver, c'est toujours pas pour le mois de janvier. Parce que l'horloge parle d'attente d'être heureux, d'attente de trouver quelqu'un, d'attente de retrouver quelqu'un, d'attente que quelqu'un te choisisse si vous êtes en triangulaire, mais ce ne sera pas pour le mois de janvier. Donc voilà les taureaux. Coucou les Gémeaux. Alors, bon, par quoi commencer? On va commencer par les finances et la carrière pour vous les Gémeaux. Vous avez la tour, hein, ou la maison Dieu, avec l'unité. Donc, ça va dépendre des situations dans lesquelles vous êtes les Gémeaux. Donc, ici, ça parle d'un recadrage. De recadrer ou de réajuster les choses. Donc, l'unité, ça parle de soi. Donc, soit c'est vous exprimer à un responsable, à un patron qui a des ajustements à faire sur votre poste. Puisqu'ici, on parle de responsabilité. Mais on parle d'une surcharge. Quand on a la maison Dieu ou quand on a la tour, et tu vois, la tour s'effondre, ça parle d'un bouleversement. Et le bouleversement, il va être dans ton sens. Entends bien cela. Hein. C'est parce que ici, tu as besoin de, comment dire, de réajuster ou de recadrer quelqu'un concernant ton poste de travail. Hein, tu as besoin de dire à quelqu'un ton épuisement, tes responsabilités, de dire peut-être, je vous donne un exemple, c'est pas une vérité en soi, hein, mais si dans votre poste de travail, on vous dit que vous ne devez que, je sais pas moi, répondre au téléphone, et que précédemment, tu as répondu au téléphone, tu as accompagné le client, tu as fait la facturation, enfin, tu as fait des choses qui n'étaient pas marquées dans ta fiche de poste, tu vois. Donc ici, c'est un recadrage, c'est un réajustement qui va se passer. Alors ça, soit c'est toi, hein, qui va dire les choses, et c'est pour te retrouver, pour être mieux avec toi-même, soit c'est quelqu'un qui va te dire que tu n'as pas fait correctement cela, ou bref. Là, ça parle d'un recadrage. Mais pour que les choses soient plus fluides, hein, ça a un mal pour un bien. Bon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, moi je pense ici qu'il va falloir que tu baisses tes exigences ou alors que tu te recentres ici sur un objectif ou peut-être sur une formation supplémentaire avant de... Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour vous les Gémeaux si vous êtes en quête d'un travail. C'est pour ça que je vous dis que la lecture n'est pas la même en fonction de votre situation. Parce qu'ici, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à obtenir. Et ce, depuis un certain temps. Mais on te parle d'un réajustement, d'un recadrage. Et tu vois, ça va pas se faire sans mal. Ça va être compliqué. Mais c'est pour que tu sois en accord avec toi-même ou pour que les choses s'équilibrent, soient justes. Donc, au niveau... Allez, excusez-moi. Au niveau personnel, on a deux jolies cartes. On a un page de pentacle et on a « Je me respecte, je m'assume, je suis ma priorité » qui va bien avec l'unité. Ce mois de janvier, les Gémeaux, vous allez pour une fois penser à vous et qu'à vous. Et au niveau personnel, vous allez faire en sorte ici d'être en accord avec vous-même.
S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le direz. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ferez tout pour résoudre le problème. Mais vous ferez tout pour résoudre le problème si vous sentez que c'est à vous de le résoudre. Il y a une notion de ce mois-ci, j'ai appris des leçons du passé et ce mois-ci, je ferai les choses en fonction de moi et plus des autres. Et pourquoi je vous dis ça au niveau développement personnel ou au niveau personnel? Vous allez vous faire passer en priorité parce que vous serez dans votre unité. Au niveau relationnel, regardez, c'est catastrophique. On a un 10 de bâton suivi d'une séparation. Bon, il y a de la rupture dans l'air. Il n'est pas dit que vous allez rompre, Je vous dis qu'il y a de la rupture dans l'air au mois de janvier. Pourquoi? Si et seulement si vous êtes dans ce cas de figure, amis Gémeaux, le poids des responsabilités. On vous en a parlé au niveau professionnel pour certains, certaines. Si c'est vous qui devez réajuster les choses avec un collègue ou un patron. Et au niveau relationnel, au niveau sentimental, si vous portez quelque chose de lourd, c'est-à-dire si votre compagnon ou votre compagne vous demande toujours et encore de faire des efforts, c'est à toi de faire cela, c'est à toi de faire ceci, ça parle d'un gros clash. Parce qu'il y a un ras-le-bol ici, parce que ça devient lourd. Ça devient lourd qu'on te demande toujours d'assumer, de faire les choses et que l'autre s'en lave les mains. Il y a une énergie comme ça pour certains, surtout si vous vivez sous le même toit. Puisqu'ici, ça a l'air d'être toujours à toi de le faire ou c'est toujours ta faute. Et si c'est le cas, on vous dit, il y a de la rupture dans l'air. Il y a un gros clash ou un break ou une séparation dans l'air pour vous au mois de janvier. Pour d'autres, surtout si vous êtes célibataire, je pense que vous vous détachez d'un attachement justement que vous aviez avec quelqu'un. Alors, il y a pu y avoir de la séparation dernièrement. Vous avez pu vous séparer de quelqu'un et vous avez pu vouloir entretenir le lien ou vous avez pu vouloir ici retenter votre chance avec cette personne. Bien, au mois de janvier, vous comprenez que c'est définitivement fini. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit pour les couples avec le 10 de bâton, le poids des responsabilités, pourquoi vous allez dire, bon, ben, je ne reviendrai pas vers mon ex? Vous allez le dire parce que cette personne n'admet pas ses torts ou n'admet pas sa responsabilité dans la séparation qui a été vécue précédemment. Donc ici, c'est une fin définitive pour certains Gémeaux en lien avec un ex ou une ex. Donc voilà les Gémeaux pour votre mois de janvier. Coucou les cancers. Alors, je l'ai dit pour un autre signe, je vais le dire pour vous, c'est waouh. C'est waouh les cancers au mois de janvier. Votre mot-clé, c'est le renouveau, voire la renaissance pour vous. Écoutez, au niveau finance et carrière, vous avez un page de coupe et vous avez la roue de fortune. Donc, au niveau finance et carrière, on vous parle d'un renouveau. Soit il y a quelque chose qui tourne à votre avantage. Et ici, on repart avec de nouvelles intentions, de nouvelles émotions, d'avoir le cœur à l'ouvrage, de bien faire les choses. Vous allez au travail en sifflotant. Il y a quelque chose de beau. Alors, soit parce que vous allez recevoir une promotion ou une reconnaissance, soit il y a quelque chose qui vous redonne du baume au cœur. Pour d'autres, c'est un changement de direction qui s'est opéré et qui se concrétise en ce mois de janvier. On vous dit, fini les retardements. Donc, un projet qui vous tenait à cœur, un nouveau bébé, un nouveau projet, eh bien, est en train de tourner en votre faveur en ce mois de janvier. C'est pour ça que je vous disais que votre mot-clé, c'est le renouveau. Parce que, au niveau développement personnel, au niveau personnel, vous avez une reine de coupe et vous avez la guérison, fin des émotions négatives. La reine de coupe, c'est celle qui donne sans attendre en retour. C'est celle qui est amour inconditionnel. Et on vous dit qu'en ce mois de janvier, vous purifiez des émotions négatives, vous vous retrouvez en accord avec vous-même, vous vous retrouvez, vous êtes bien avec vous-même, vous avez fini, ici, il y a peut-être une fin de karma ici pour les cancers. Nettoyage énergétique, je me purifie, puis reine de coupe, quoi. Il y a un mieux-être, pour moi, il y a un nouveau départ. Je m'adresse à des nouveaux cancers ici. C'est pour ça que je parlais de renouveau et de renaissance. Parce que c'est ça que ça veut dire. Et puis, regardez au niveau sentimental, l'as de pentacle et prendre une décision avec son âme. Et on est bien dans un nouveau départ aussi ici. Concrètement,
Alors, soit vous avez décidé, vous allez décider de quitter quelqu'un pour vous reconstruire, soit vous avez rencontré quelqu'un et c'est pareil, c'est pour construire. Alors là, je ne sais pas, c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes, comment ça vous parle. Si le nouveau départ, c'est le fait de tourner une page et puis de quitter quelqu'un pour se choisir et pour se reconstruire, et ça va très très bien avec la reine de coupe et la guérison. Soit vous avez rencontré quelqu'un récemment et il y a une envie de prendre la décision, de se donner une chance de construire quelque chose à deux. Oui. Mais pour moi, si j'avais un gros... Et votre vidéo est courte, pour un mois de janvier, les cancers, mais elle est magnifique. Puisque je vous ai dit, vous avez 2 mots-clés, renouveau et renaissance. C'est magnifique. D'autant que si vous me suivez depuis un certain temps, vous voyez, le cancer, les tirages sont pas fun. Alors que là, mais je n'ai rien à dire, il n'y a aucune carte négative. Il y a peut-être une décision que vous devez prendre importante pour vous, importante pour ce nouveau départ, pour ce renouveau, pour cette construction ou reconstruction. Il y a peut-être ça pour certains, certaines. Donc voilà les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Aïe, 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 quand j'ai vu votre tirage, bon, c'est pas gagné le mois de janvier, les lions, Bon, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau finance et carrière? Vous avez eu la carte de la justice suivie de la princesse de l'hiver. Bon, j'ai envie de vous dire, quand on a la justice, on a une notion de « tu recevras ce que tu mérites ». Il y a cette énergie-là. Mais on voit que tu es en quête d'équilibre, tu es en quête de justice. Il y a peut-être, avec la princesse de l'hiver, il y a peut-être une décision importante que tu vas prendre au niveau finance et carrière. Ouais. Alors, pour certains, c'est vous qui prenez la décision. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui prend la décision pour vous. Donc, il y a quand même une notion de rupture de contrat ou de changement de direction. Et parce que toi, tu es en quête de quelque chose d'équilibré. Et quand on a la carte de la justice, dans votre tirage finance et carrière, ça présuppose que là, ça ne va pas. Ça ne va pas dans ce domaine-là. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à acquérir, à obtenir. Et surtout avec la princesse de l'hiver. Attention, parce que la princesse de l'hiver, c'est quelque chose qui est bloqué. Tu vois, dire la vérité. Bon, de toute façon, ça va... Au mois de janvier, il y a quelque chose qui vient vers toi. Ça, c'est toi, qui dit ton ras-le-bol et ton désir d'aller ailleurs, ou qui dit qu'il y a de l'injustice, que... Alors, quand je parle d'injustice, si vous travaillez à plusieurs, de dire non mais tu me demandes de tout faire et les autres ne font rien, ils sont payés comme moi. C'est un exemple que je donne, mais il y a quand même une notion ici où je sens beaucoup de colère de votre part et je sens une impatience. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une décision importante qui pourrait s'opérer pour vous en ce mois de janvier. Alors, n'oubliez pas que je ne peux pas parler à tous les signes. Là, si vous avez entendu mes mots et que ça vous parle, prenez la guidance pour vous. Regardez au niveau développement personnel et au niveau personnel. Vous avez le hiérophante et pris par la routine du quotidien. Vous avez besoin d'être aidé, vous. Il y a un métro boulot dodo qui vous, qui vous sort par les yeux. Donc, on vous dit que en ce mois de janvier, les trajets pour aller au travail, le travail, je suis fatiguée, je rentre, faut faire à manger et je vais me coucher. Et le lendemain, c'est là. Il y a un ras-le-bol. Et le hiérophante, ça parle de mentor, de guide. Mais le hiérophante, ça parle aussi de promesses et d'engagement. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, soit vous allez reprendre les rênes de votre vie pour sortir de ce métro-boulot-dodo et puis pour aller vers autre chose. Mais c'est très lié, je ne sais pas si vous l'avez vu, à vos finances et votre carrière. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous oriente justement pour vous guider, vous dire si c'est la sage décision à prendre. Il y a peut-être aussi une aide qui va venir, il y a peut-être quelqu'un qui va te conseiller. Ou alors c'est toi. Le hiérophante, c'est toi. C'est-à-dire tu es ton propre guide, ton propre mentor. Et tu te fais une promesse de changer les choses. Parce que là... Le métro boulot dodo, je pense que tu en as ras-le-bol, surtout à côté de la princesse de l'hiver et de la justice.
Donc, c'est un mois important hein, pour vous les lions. Hein. C'est un mois important. Et regarde au niveau relationnel. Alors, vous n'êtes pas gâtés à millions, parce qu'ici, on parle de dépendance affective. Tu vois? Le 9 d'épée, donc vous êtes prisonnier, prisonnière. Vous vous sentez bloqué. Et on a des épées, hein, en guise de fenêtre. Alors, moi, si vous voulez, à éviter, ce qu'on dirait un cloître. Et les épées parlent des pensées, mais parlent d'une envie de couper, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que malgré tout, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a peut-être même de l'amitié. Alors, soit c'est une amitié ambiguë, hein, c'est-à-dire que vous aimez cette personne en tant qu'ami, puis il y a des sentiments un peu flous qui font que il y a un attachement qui est là. Parce que là, l'attachement, il est là. Vous êtes attaché à quelqu'un. Vous êtes ou attaché ou dépendant de quelqu'un. Il se peut aussi qu'il y ait certaines dépendances qui posent problème dans votre relation à deux. L'alcool, le sexe, les médicaments, les jeux. Bref, et ça va très très bien avec la routine, tu vois. Dépendance, routine, c'est quelque chose que l'on doit faire absolument dans la journée, sinon on est mal. Eh bien, à millions, c'est pareil, au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous défaire, soit des pensées, hein, si vous êtes célibataire et que vous pensez toujours et encore à votre ex, c'est parce que ici, vous lui restez fidèle par la pensée et vous vous ressassez. Et vous êtes toujours... Là, on est dans des pensées obsessionnelles, si je parle au niveau des pensées. Par contre, si vous êtes réellement dans une relation à deux, vous êtes attaché à l'autre parce qu'il y a de l'amitié, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, mais il y a aussi un attachement. Mais de ce que je vois avec le 9 d'épée, vous êtes bloqué pour évoluer, pour avancer. Vous êtes bloqué. Donc ici, les lions, on ne parle nullement de séparation, de rupture si vous êtes en couple. On vous dit que vous allez rester dans ce que vous êtes déjà. Parce que vous vous sentez attaché et fidèle à l'autre. C'est parce que vous avez des valeurs. Mais des valeurs qui ne sont pas saines. Parce que quand on a l'addiction et quand on a le 9 d'épée, on voit ici que ce n'est pas quelque chose qui vous sied, qui vous correspond. Et malgré tout, on reste. Et si c'est des pensées, ça sera encore là au mois de janvier. Coucou la Vierge. Alors vous aussi, je vais dire un waouh. Pas un grand waouh, mais je vais dire un waouh. Vous êtes le 3e signe à qui je dis ça. Bon, au niveau finance et carrière, vous avez l'arcane de la mort suivi de l'empereur. Ouh, waouh. C'est là où je fais le ouh, waouh. Ça parle d'une métamorphose, d'une transformation et ça parle d'un succès en ce mois de janvier pour vous. Succès parce que c'est vous qui l'avez rendu possible. Parce que c'est vous... ici, qui avez décidé de progresser, d'évoluer. C'est vous qui avez décidé. Alors, pour certains, il y a peut-être un changement de direction. Alors, il se peut que vous quittiez un emploi pour en retrouver un autre. Et dans le « je quitte un emploi pour en retrouver un autre », il y a une vocation ici. Il y a quelque chose que vous avez décidé et que vous avez appelé, cherché et trouvé en ce mois de janvier. Pour d'autres, je pense qu'il y a un désir de se mettre à son propre compte. Il y a un désir, il y a peut-être eu de l'hésitation à le faire, mais vous êtes très motivé à le faire. Quoi qu'il en soit, au niveau finance et carrière, ça parle d'une réussite. Hein. Ça parle ici d'un... Et puis alors, d'une réussite, mais de votre fait. Et j'adore parce que dans la carte de l'empereur, on dit « soyez structuré ». Et au niveau développement personnel, vous avez le 8 de Pentacle qui dit « je suis organisé, je suis stratégique, je suis concentré et j'ai à cœur de faire en sorte d'obtenir ma reconnaissance et mon succès ». Avec le alerte surmenage, pas de temps, je suis sur tous les fronts. Vous allez être motivé, beaucoup de travail, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance, mais ça paye, j'ai envie de dire, amis vierges, en ce mois de janvier. Au niveau développement personnel, mais regardez comme cette carte est magnifique du 8 de Pentacle. Vous avez à cœur de faire un travail sur vous pour être dans
La richesse retrouvée, je me sens fière de ce que j'ai opéré, je me sens fière de ce que je suis, parce que je m'en suis donné les moyens, parce que j'ai travaillé dur, mais j'y suis arrivée. C'est très beau. Au niveau sentimental, émotionnel, la Vierge, vous avez un joli chariot, une arcane majeure. Vous commencez avec une arcane majeure, vous terminez avec une arcane majeure. Et alors Zeus, hein, le coup de foudre, ou la foudre, la rapidité dans les événements pour aller de l'avant, pour prendre une décision de le chemin est devant, pas derrière. Donc il y a une notion pour certains, certaines, de ne plus être nostalgique, de ne plus être dans les ressentiments, de ne plus regarder ce qui s'est passé, mais regarder droit devant soi. Et il y a une volonté, une énergie d'y aller. Hein, donc là, tu as repris les rênes de ta vie et tu te diriges vers le meilleur au niveau sentimental. Et avec beaucoup de rapidité, beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait de la rencontre dans l'air. Et oui, mais il y a de la rencontre dans l'air, pourquoi? Parce que tu as été dans ce 8 de Pentacle, tu as travaillé sur toi, tu as fait en sorte de guérir des blessures du passé, tu as fait en sorte ici de clôturer les dossiers. Alors quand je dis clôturer les dossiers, c'est qu'il n'y a plus question de reprendre l'ex, de penser à l'ex ou d'envisager l'ex. Et c'est parce que tu es dans cette vibration qu'il se peut qu'il y ait un coup de foudre amoureux pour toi. Et ça pourrait t'amener à évoluer de nouveau. Parce que si vous avez un mot-clé, ami Vierge, au mois de janvier, c'est évolution, transformation et succès. Je vais en rajouter un autre. Si vous étiez en couple et qu'il s'était passé colère, ressentiment, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, il y a une volonté ici de faire des compromis, de trouver des terrains d'entente pour apaiser les choses, pour faire redescendre les tensions et avoir plus d'attention. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage magnifique. Vous allez vous sentir fatigué, mais pour les bonnes raisons, hein, ami Vierge, en ce mois de janvier. Coucou la Balance, on est parti pour ton mois de janvier. On va commencer par les finances et la carrière, mais j'ai envie de dire la finance. Pourquoi? Faites attention, vous avez un gros drapeau rouge au niveau de l'argent, la Balance, au mois de janvier. Ici, on vous parle d'un abus de confiance. Avec le 7 d'épée, avec le roi de printemps et la reine de l'été, faites attention. Trop de naïveté et de générosité de votre part. Ici, défenseur des causes perdues. Défenseur des causes perdues. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faites attention à ne pas prêter parce que ça ne sera pas rendu. Faites attention à ne pas donner parce que ça ne sera pas rendu. Faites attention à ne... Si vous devez signer quelque chose qui a un lien avec un achat ou avec l'argent, au mois de janvier, faites attention parce que ces trois cartes-là, elles vous parlent d'un abus de confiance au niveau de l'argent. Ok. On te dit tes compétences de leadership sont nécessaires. Donc, garde la tête froide. Il n'y a pas d'émotion ici. Quelque part, on a l'air de te dire, arrête d'être trop généreux, arrête d'être trop compatissant. Et arrête de donner. Il y a peut-être une énergie comme ça. Donc ici, ça ne me parle pas de ton professionnel. Ça me parle véritablement d'un abus de confiance financier. Donc ne signe rien au mois de janvier. Parce que là, c'est flagrant. Hein. Ces trois cartes-là, elles sont flagrantes. Surtout que ici, donc on te dit, faites confiance en votre intuition. Écoutez votre cœur. Ok. Et ici... on te dit un défenseur des causes perdues. Rentrée d'argent. Attention, il y a un truc avec l'argent. Alors, il se peut pour certains que vous étiez dans l'attente aussi d'une prime que vous n'aurez pas. Donc là, ça parle de déception. Ça parle de tromperie, d'illusion. On t'a menti. Puisque le 7 d'épée, ça parle de tromperie, ça parle d'abus de confiance et ça parle de trahison. Quelqu'un qui s'en va... et qui te prend ce qui est à toi et qui te laisse sans rien. Donc là, et avec ces trois cartes-là, c'est tout à fait ça. Donc faites attention.
Donc, au niveau développement personnel, vous avez la haute prêtresse et vous avez besoin de s'occuper de soi. Donc, en effet, il y a encore une notion ici d'écouter ton intuition avec la haute prêtresse. Ce qui présuppose qu'en ce mois de janvier, écoute-toi, sois à l'écoute de ton corps déjà, parce que le corps parle, et de ton cœur. C'est-à-dire, si tu as une petite voix qui te dit le contraire de ce qui est, écoute-la. Alors, pourquoi je dis le contraire de ce qui est? Alors, Grisette, tu peux te pousser, s'il te plaît? Merci. Encore un peu, merci. Pourquoi je te dis le contraire de ce qui est? C'est par rapport au dire de quelqu'un. Si ta petite voix intérieure, elle te dit, tu vois, si tu vois l'autre en train de pleurer et de quémander et que comme tu as un grand cœur, tu as envie de donner, que ta petite voix intérieure, elle te dit non, mais attends quand même, écoute ta petite voix. Ça, je me dois de vous le dire, ok? Il y a un deuxième message. En ce mois de janvier, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous occuper de vous par des plaisirs simples. Aller boire un café avec une amie ou un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Allez vous faire un achat que vous ne pouviez pas faire en décembre et que là, autorisez-vous à vous le faire. Faites-vous plaisir. Vous avez besoin de vous faire plaisir, amis Balance, en ce mois de janvier. Hein, de prendre soin de vous aussi, hein, au niveau physique et mental. Au niveau sentimental, la Balance, reine d'épée et âme sœur. Ouh. Alors, ça va dépendre ici à qui je m'adresse. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir à cœur de trouver la bonne personne. Ici, ça représente la reine d'épée, elle va représenter la détermination et la combativité pour trouver la personne de son cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, ça je parle pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ça c'est une discussion que vous allez avoir. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins, mais vous allez dire à la personne avec qui vous êtes, soit vous allez lui dire qu'il ou elle est votre âme sœur, soit vous allez lui exprimer ce que vous attendez de la relation à deux. C'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Mais ici, on sent beaucoup de force de conviction et de détermination de ta part pour exprimer les désirs de ton cœur. Hein, pour dire sujet, verbe, complément, voilà, c'est comme ça, ou c'est ce que je veux, ou c'est ça que je veux. Il y a cette énergie-là pour vous les balances au mois de janvier. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, on est parti pour votre mois de janvier et je commence par les finances et la carrière. Vous êtes ce chevalier d'épée. Et puis, il y a un magicien et un 10 de printemps ici. Alors, il va y avoir du boulot. Vous serez accablé par le boulot. Vous serez à fond boulot. Et vous serez à fond boulot parce que vous le voulez bien aussi. Il y a une énergie de guerrier-guerrière. C'est-à-dire que vous aurez à cœur ici de bien faire les choses, de bien dire les choses. Et s'il faut trancher des têtes, on tranchera des têtes. Il y a cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'attente ici, avec le magicien, d'un nouveau départ au niveau finance et carrière. Il y a quand même une idée de feedback de l'année dernière. J'ai appris des leçons de ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà comment ça s'est passé. Janvier, c'est le début de la nouvelle année. Et le début de cette nouvelle année, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, beaucoup d'autorité, d'autoritarisme de votre part, amis Scorpion, mais parce qu'il y a de la gagne. Il y a une envie de réussite. Il y a une envie ici de se battre et de combattre. Hein? Et vous allez vous en donner les moyens. Je me donne les moyens d'écrire ma nouvelle histoire, mon nouveau scénario. J'ai à cœur ici que quelque chose de magique. Le magicien, c'est toi. Hein? Mais le magicien, c'est aussi... Il y a beaucoup de contrôle quand je parle d'autorité et d'autoritarisme de ta part. Mais il y a quand même, je laisse le champ à l'univers pour ce qu'il doit arriver. En tout cas, moi, Scorpion, je vais mettre toute ma volonté, toute mon énergie, toute ma combativité, ma persévérance, mon endurance pour faire en sorte ici que les choses se passent comme j'aimerais qu'elles se passent. C'est pour ça que je parlais d'autorité et d'autoritarisme. Mais parce que vous avez la gagne, ok? Vous avez la gagne en ce mois de janvier. Ok, au niveau développement personnel, on a, j'y vois plus clair et on a un joli 4 de bâton.
Alors, au niveau développement personnel, vous avez retrouvé de la sagesse, de la cohérence. Vous êtes sorti de votre film imaginaire, mais parce qu'il s'est passé des choses l'année dernière pour vous. Donc, pour moi, ici, je parle à des scorpions qui, en ce mois de janvier, vous allez tourner des pages. Vous allez assainir, purifier des choses. Il y a encore une énergie de magicien, de nouveau départ ici pour vous. Hein. Il y a quand même... Chez vous, les scorpions, quand j'ai tiré les cartes, une énergie de prise de recul que j'ai eue au mois de décembre pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que j'ai faites en 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette notion-là. Quand j'ai dessiné cette carte dans le Maël 1, hein, de la fin du déni, de l'illusion, de la révélation, donc de vérité qui viennent en toi, justement pour voir ce qu'il te faut suivre, comprendre ou comment il faut prendre les choses. Le candélabre, c'est quand même un vœu que tu as en toi. Il y a quand même une idée de cette année, j'aimerais que ça se passe comme ça, il se passe cela, je sois comme cela. Il y a beaucoup de prises de... Alors, si vous voyez des cartes bouger, c'est Grisette qui tire les cartes là. Donc, j'irai regarder si elle en tire une, c'est pour vous. Je pense qu'elle... Voilà, elle a tout fait tomber, donc... J'irai voir hein, si elle veut vous tirer une carte. Donc ça, c'est au niveau développement personnel. Mais c'est une belle énergie. Hein. En ce mois de janvier, déjà, le 4 de bâton dit que vous avez retrouvé un équilibre. C'est au niveau sentimental qu'elle veut vous tirer une carte, les loulous. Hein. Je vais la laisser faire avant. Mais je prendrai avant qu'elle la gnoque. Hein, parce que sinon... hein. Bon, au niveau sentimental, émotionnel, ça se corse. Attendez, je vais tout de suite voir avant qu'elle la bouffe. Elle l'a bouffée, donc je vais la prendre. Oh, aïe, aïe, elle n'est pas jolie. Hein. Voilà, elle l'a bouffée. Je vous la mets, c'est la triangulaire. Voilà, un morceau de la triangulaire. Bon, je vais vous dire ça tout de suite, ok? Parce que là, ça se corse au niveau sentimental pour vous les scorpions. Voilà, comment elle mange, comment elle tire les cartes, Grisette. Bon, j'irai la scotcher tout à l'heure, mais je vais la mettre là. Bon, au niveau sentimental, ça se corse, les scorpions. Puis ça va dépendre ici de dans quelle situation vous êtes. Donc, je vais d'abord m'adresser aux célibataires, ok? Si vous êtes célibataire, vous êtes en attente, 7 de pentacle, de récolte, ok? Vous êtes en attente ici de reconnaissance. Vous êtes en attente d'avoir. Par contre, il y a le masque. Donc là, par contre, il y a... Vous n'êtes pas dans votre vérité ou vous n'êtes pas... Comment dire? Là, il y a peut-être du déni de l'illusion au niveau sentimental, émotionnel. Vous êtes peut-être dans le déni, l'illusion que quelque chose puisse arriver ou que vous puissiez obtenir quelque chose. Ben pourquoi? Parce qu'il y a de la triangulaire. Alors, la triangulaire, pour les célibataires, moi, je sais ce que c'est. C'est ça. C'est les finances et la carrière. Vous ne pouvez pas tout donner ici et avoir ici. C'est pas possible. Donc, moi, je m'adresse à des célibataires. Oui, vous attendez que quelque chose se passe au niveau émotionnel. Vous attendez une forme de récompense parce qu'on voit que vous avez fait un gros travail sur vous. On voit que vous vous donnez les moyens de réussir au niveau finance et carrière. Là où le bas blesse, c'est au niveau sentimental. Où là, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais on vous dit, tu te mens à toi-même. Si tu crois qu'en te concentrant sur un domaine, tu auras autre chose dans un autre domaine. Il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas voir aussi au niveau émotionnel. Et qu'est-ce que tu ne veux pas voir que tu es peut-être un petit peu trop centré sur les finances et la carrière? Ça, c'est un message pour les célibataires. Ceux qui sont en couple ou en lien, alors là, c'est flagrant. Faites attention. Parce que oui, vous êtes dans l'attente d'une évolution. Il y a quelque chose qui se passe de bien avec quelqu'un, mais on a l'air de te dire, méfie-toi de la rivalité. Méfie-toi. Il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous ici, que vous ne voyez pas. Et il est là le déni pour certains, certaines. Les choses se passent bien, on te dit. Hein. C'est pour ça que tu es dans l'attente de plus. Ok ? Avec quelqu'un. Sauf que ici, hein, que ce soit avec Grisette ou que ce soit avec mon tirage à moi, on te dit qui porte ce masque, qui ment, qui est dans l'adultère.
Bon, pour certains, vous êtes dans de la triangulaire, vous le savez. Et vous êtes dans l'attente peut-être d'une amélioration ou d'un choix. Mais ça ne se fera pas au mois de janvier. Et pour d'autres, vous allez prendre conscience de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Ou vis-à-vis de vous aussi, c'est possible. Donc à vous de voir comment cela vous parle les scorpions. Coucou les sagittaires, allez je termine avec vous. Bon les sagittaires, on commence par finances et carrière pour vous. Regardez, vous avez l'arcane majeur des amoureux et du 2 de l'automne, c'est très très beau. Alors, ça va dépendre de votre situation financière et matérielle et professionnelle. Parce qu'ici, pour certains, ça parle d'un choix. Un choix que vous devez faire avec le cœur. Alors, peut-être que vous avez 2 casquettes, 2 emplois, mais vous ne pourrez pas en ce mois de janvier. Vous aurez un choix à faire, ok, entre un emploi et un autre. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a une énergie ici de mettre beaucoup de joie, d'amour, de cœur à l'ouvrage. Donc ici, ça parle d'être bien là où on est. En plus, avec la carte du 2 de l'automne qui te dit que tu as un talent exceptionnel, tu as un talent exceptionnel. Pourquoi? Mais parce que tu mets du cœur à l'ouvrage. Donc, ça peut parler ici d'une ambiance plus chaleureuse. Ça peut aussi parler de reconnaissance de la part des tiers, qui te dit que tu fais les choses avec passion, que tu es quelqu'un de passionnante, que tu es quelqu'un d'aimante, que on sent, on pourrait vous dire, on sent que tu aimes ton boulot. On sent que tu fais bien ton boulot. Donc, il y a 2 messages ici. À vous de voir celui qui vous parle. Si vous êtes dans 2 emplois, il va falloir faire un choix. Un choix du cœur. Choisissez. Parce que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas cumuler ces 2 emplois si vous ne voulez pas vous épuiser. OK? Alors, pour d'autres, il y a peut-être de la rencontre au niveau professionnel. C'est possible. Vous pourriez rencontrer quelqu'un via le professionnel. Une rencontre amoureuse, j'entends. Je pense que vous aviez compris, mais c'est possible. C'est fort possible. Donc, vous avez 3 messages à ce niveau-là. Donc, au niveau personnel, développement personnel, l'étoile et le mode économie activé. J'adore. J'adore. J'adore les sagittaires. L'étoile et le mode économie activé, c'est une énergie de s'occuper de soi, de croire en ses rêves, et puis il y a une énergie de se recentrer, de ne plus s'éparpiller. Il y a une notion de... c'est pas de l'égoïsme, c'est une notion de... Je ne m'épuiserai plus dans des relations qui ne m'apportent plus. Je ne m'épuiserai plus ou je ne me donnerai plus si... il n'y a pas un équilibre. J'ai un chat dans la gorge. Il y a cette notion-là. L'étoile, ça dit que vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, en harmonie avec ce que vous êtes en ce mois de janvier. Mais il y a une raison. C'est parce que vous avez décidé, ici, d'enclencher le mode économie. Il y a peut-être une leçon que vous avez appris de l'année dernière. Vous avez peut-être fait un tri relationnel. Vous avez fait peut-être un tri. Vous avez peut-être fait du rangement aussi, c'est possible. Alors le rangement, vous le prenez comme vous voulez. Rangement concrètement ou rangement, classer les dossiers, classer quelque chose au niveau de votre tête. Le registre d'importance aussi. En fonction des relations, il y a cette notion-là. Alors, au niveau amoureux, sentimental, relationnel, vous avez un 2 d'épée et vous avez le déménagement, les choses bougent et avancent. Vous avez la clé du cœur, vous avez la réponse. Alors, il y a plusieurs situations, encore une fois, ici. Amis Sagittaire, si vous étiez dans un entre-deux avec quelqu'un, vous vous disputez, il y a pu avoir un procès. Donc ici, ça peut parler de... instance de divorce, de séparation. Eh bien, en ce mois de janvier, vous quittez la maison ou vous quittez définitivement. C'est acté, c'est acté. Vous partez. Vous partez, vous emménagez ailleurs et puis vous allez évoluer. On vous dit, il y a un changement à ce niveau-là. Surtout si vous étiez en instance de divorce, parce que le 2 d'épée, ça parle d'un procès ou d'une procédure entamée.
Le DDP, pour certains, si vous étiez dans un conflit avec l'autre, hein, ça bataillait pour s'entendre, ça bataillait pour se parler, il y avait un problème au niveau de la communication, vous allez peut-être, ici, avec le déménagement, trouver une solution à deux. Ok? Donc là, ça peut parler de l'amélioration d'une relation si vous étiez dans un conflit. Pas dans de l'instance de divorce, ok? Pour d'autres, si vous êtes célibataire, eh bien, les choses qui bougent et avancent, on n'est plus dans la dualité. On est en accord, on est dans l'étoile, on est en accord avec soi-même. On sait ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est avancer. C'est avancer pour soi. C'est... Ici, c'est un équilibre retrouvé pour certains, certaines. Ça veut dire que la carte du 2 d'épée s'annule grâce à la carte de la clé du cœur. Ok? Ça veut dire qu'il n'est plus question de tergiverser. Il y a une notion de je sais ce que je veux au niveau amoureux ou au niveau émotionnel et j'y vais. Il y a cette notion-là. Le tirage est très beau hein, quand même, les Sagittaires, sachez-le. Alors, j'ai oublié de le dire pour les autres signes. Je vous le dis à vous puisque vous êtes le dernier signe. J'approfondirai, alors je ne sais pas si je le ferai cette semaine, si j'ai le temps, le tirage sentimental pour le mois de janvier. Hein, je reprendrai toutes les cartes qui ont sauté et je l'approfondirai pour le mois de janvier. En fonction de votre situation, hein, bien entendu. Donc voilà les Sagittaires. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Prenez soin de vous.